14 heures par jour, 100 heures par semaine, c'est la quantité de travail de Jordan Peterson depuis 1985. Since 1985, like I work probably, I would say 14 hours a day. Et donc moi, je vais suivre sa routine pendant une semaine. Auteur, professeur à Harvard, docteur en psychologie, podcasteur et parfois décrit comme l'un des plus grands penseurs actuels, il a aidé des millions de personnes à retrouver du sens dans leur vie et à assumer leurs responsabilités. C'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps et de qui j'ai beaucoup appris. Bref, je pense que cette présentation explique bien pourquoi je testais sa daily routine. Parce que justement, le mec est intestable. D'autant plus que ces derniers temps, je charbonne pas autant que je le pourrais et donc que je manque de temps pour mes projets perso. J'ai une formation à faire et je veux absolument qu'elle soit finie avant mon anniv pour revenir un minimum victorieux quand je retrouverai mes parents pour cette occasion. Parce que là, à la vitesse où ça avance, je vais finir en juillet et c'est pas dingue. Et en plus de vivre comme Peterson, chaque jour j'aurai un challenge supplémentaire basé sur ce qu'il recommande et sur ce pour lequel il est connu. Ok, là il est 5 h, le réveil vient de sonner. Après cette levée, Jordan Peterson enchaîne avec un petit déjeuner gras et protéiné, pas de glucides, ce qui aide si on est anxieux. If any of you out there are anxious, you fasted all night. If you load yourself cognitively or physiologically in the morning, your brain, stressed, will encourage your body to produce insulin. It will take all the blood sugar out of your blood, and then you're done for the day, and then you'll be anxious. Bon, j'avais pas très faim, je suis habitué au jeûne intermittent. Who the hell cares if you're hungry? I didn't say enjoy your breakfast. I said eat it. That's not the same thing. Ok, c'est bon. Il planifie ensuite sa journée et commence par la tâche la plus importante, la plus difficile. Allez, première petite pause café de la journée. Je vais profiter un petit peu du balcon même s'il fait un peu froid, hein, clairement. Je suis content de regarder autre chose que mon écran. Pendant 2 heures là, j'ai bien bossé, surtout que j'ai fait la partie qui m'énerve le plus. Bon, je viens de finir le deuxième bloc de travail. Là, je vais aller faire mon meal prep. C'est dommage que ça tombe aujourd'hui parce que ça va me prendre encore 1 heure en plus. Comme si j'avais du temps en trop dans mes journées. Mais du coup, pas trop le choix et puis ça me fait gagner du temps sur toutes les autres journées. J'ai pas de la cuisine à faire en plus. En tout cas là j'ai déjà pu mettre 4h30 de travail alors qu'il est que 10h30, donc clairement c'est hyper efficace. Ok, donc je viens de rentrer de la salle là et je vais me mettre au premier challenge de la semaine, le Self-Authoring Programme. You write an autobiography because you need to know where you are and who you are right now. Because how the hell are you going to plot a pathway to the future unless you know where you are? And then you need to write about the future because you aren't going to hit something unless you aim at it. And lots of times people won't aim at what they want because they're afraid. The reason they're afraid is because if you specify what you want, you've specified your conditions of failure. You know when you fail. And it's better just to keep it foggy. It's like, well, I don't know if I'm succeeding or failing, but, you know, I can't really tell. Well, great, except you can't hit anything you don't aim at. Bon, je viens de finir le Self-Authoring Programme et aussi les 14 heures de taf. Là, je suis arraché. Je vais me dépêcher à aller me coucher parce que le réveil il sonne dans 6 heures en fait, donc c'est pas dingue. Et puis par contre, c'est une dinguerie la quantité de taf que tu peux faire sur une journée quand tu bosses 14 heures, ce qui est logique. Mais vraiment, j'ai plié 3 journées en une seule journée. Les nuits sont courtes, mais c'est important de se lever à chaque fois à la même heure, donc pas 5 heures. Voilà. Bon voilà, je viens de finir de planifier ma journée, donc comme tu vois, il y a beaucoup de travail, avec les tâches les plus dures en tout premier dans la journée. Donc là c'est le tournage de la formation, c'est vraiment chaud parce que ça me demande une énorme concentration, mais au moins le faire dès le matin comme ça, on est débarrassé, t'es tranquille pour la journée. Et après le reste c'est des tâches un peu compliquées, enfin c'est du montage, faut faire le travail, mais ça va. Bon, je viens de finir le module sur l'administratif, c'était un gros bloc de la formation, ça m'a demandé de faire pas mal de recherches et recondenser tout ça, donc je suis hyper content, la formation avance bien. Et en parlant de la formation, j'ai le plaisir de t'annoncer que Reel Mastery est désormais disponible. Si tu veux devenir monteur vidéo mais que t'as peur de te lancer sans avoir les compétences requises, que tu n'arrives pas à trouver ton premier client, ou que tu en as marre de pas pricer tes services au juste prix, ou encore que tu as peur de ne pas savoir gérer l'administratif, alors t'es au bon endroit. Laisse-moi deviner. Le fameux métro boulot dodo n'est pas fait pour toi. Tu veux pouvoir gérer ton emploi du temps comme il te plaît, pour développer tes compétences dans les domaines qui t'intéressent tout en profitant de la vie. Tu veux un travail qui fait du sens pour toi, qui te fait vibrer, un
travail où tu peux bosser des heures sans que ce soit une corvée. Malheureusement, ta réalité est tout autre. Tes études te stressent et ne te plaisent pas, ou au mieux, ton quotidien est juste supportable. Tu es frustré que tes accomplissements et tes échecs ne soient pas dus uniquement à toi à cause de tes collègues et des projets de groupe. Et en même temps, qui aurait envie de travailler 35 heures par semaine pour 1200 € dans un bureau sans âme, avec pour seul espoir des primes ridicules sans perspective d'évolution concrète. T'as pas l'impression de vivre à la hauteur de ton potentiel parce que c'est compliqué de tenir le rythme avec les entraînements, les nuits courtes, la vie de famille, les études, bref c'est intenable. Je sais tout ça parce que pendant plus de 2 ans, j'étais à ta place. J'étais apprenti en boulangerie et ce travail me plaisait plus. Je savais que je voulais pas faire ça toute ma vie, mais j'avais aucun plan B. Je devais me lever à 2 heures, voire même encore plus tôt. Je revenais du travail épuisé, j'étais pas reconnu à mon vrai niveau de compétence, j'avais l'impression de gâcher mon potentiel. C'est pourquoi avec Real Mastery, tu pourras générer 1500 € par mois en 45 jours. En suivant cette formation, tu sauras comment démarcher et trouver tes premiers clients et ainsi que de négocier et appliquer les prix justes sur tes compétences, comment rendre tes vidéos captivantes, comment les dynamiser et les fluidifier pour qu'on ne puisse pas détourner le regard. Pas de galère non plus sur l'administratif, tu vas enfin comprendre quel statut choisir pour exercer ton activité, comment gérer les factures et toutes les déclarations à faire auprès de l'État et des différents organismes. Grâce aux techniques que je t'enseignerai, tu seras plus productif que jamais pour gagner du temps à chaque étape de production, maximiser ton taux horaire et te libérer un temps précieux dans tes journées. Selon moi, le contenu de cette formation est le plus spécifique du marché si ton but est de faire de l'argent grâce au montage. Tu auras aussi accès à une communauté privée de monteurs dans ta situation avec qui échanger, progresser et recevoir des conseils pertinents sur tes créations pour pouvoir t'améliorer. Dans quelques minutes, tu auras devant tes yeux tout le contenu disponible et les clés en main pour apprendre à devenir monteur professionnel et à monétiser tes compétences. Dans quelques heures, tu auras déjà de quoi commencer à monter tes premiers shorts et tu seras surpris de voir à quelle vitesse tu progresses. Dans quelques semaines, tu auras déjà trouvé tes premiers clients et tu auras largement un revenu suffisant pour vivre de ta passion. Dans quelques mois, tu seras un monteur vidéo aguerri et tu gagneras plus que la majorité des Français en travaillant seulement quelques heures par jour. Tu n'auras même plus besoin de démarcher tes clients, ils viendront à toi tout seuls. Bref, si tu es familier avec mon contenu, tu sais à quel point je suis exigeant sur la qualité et que je veux mon contenu le plus pratique et surtout le plus complet possible. Je le répète, cette formation est la plus spécifique du marché si ton but est de gagner de l'argent avec le montage vidéo. Et à l'occasion du lancement, cette semaine tu pourras bénéficier d'une réduction de 200 €, c'est jusqu'au samedi 22 avril minuit et je préviens tout de suite, je referai jamais une promotion plus grosse que ça sur cette formation. La décision de prendre le contrôle sur tes revenus t'appartient et maintenant, on peut retourner à Peterson. And what do you want to tell a young person? You're 17, you're okay the way you are. It's like, no, you're not. You got 60 years to be better, and you could be way better. You could be incomparably better across multiple dimensions. And in pursuing that better, that's where you'll find the meaning in your life. And that will give you the antidote to the suffering. Allez, petite, c'est ce qui va faire du bien. Mes yeux se ferment tout seuls. Là, vraiment, si je dors pas, j'ai trop le seum. C'est quelque chose que Peterson, il préconise de faire des siestes entre ses blocs de travail de temps en temps. Et en même temps, quand tu bosses 14 heures par jour, tu peux pas dormir autant que tu veux. Donc forcément, faire des siestes, c'est super. Vraiment, je suis si heureux d'aller dans mon lit. Aucune seconde de sommeil n'a été engrangée. Si je dors pas, j'ai trop le seum. Let's go. Je suis totalement paré pour retourner travailler 9 heures. Bon, triste nouvelle, ce matin le réveil il a sonné à 5 heures, sauf que j'ai appuyé sur snooze parce que je suis une salope, et j'ai stoppé le réveil au lieu de le mettre à sonner dans 5 minutes. Donc en fait, je me suis réveillé et puis il y avait de la lumière à travers les volets. Ce qui est pas censé arriver quand tu te lèves à 5 heures. Et en fait, il était 7 heures. Hein. En soi, c'est pas trop grave. Je pourrais faire de toute façon tout ce que j'ai à faire dans la journée. Sauf que ça me fait me coucher hyper tard et que je suis plus productif le matin. Et c'est pour ça que je me lève à 5 heures de base. C'est pas forcément pour faire plaisir à Peterson. Bon, au moins, j'ai récupéré des heures de sommeil. Mais ça va être très compliqué ce soir. Bon, alors, le challenge d'aujourd'hui, ça va être clean up your room. Donc, range ta chambre. Un des nombreux concepts qu'Elio a pris à Jordan Peterson. Non, c'est pas ça. Un conseil que donne Peterson pour remettre de l'ordre autour de soi. Et c'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté. Bon, en même temps, ça va, le ranger ta chambre, tu t'en doutes un peu. Et vraiment, juste remettre de l'ordre matériellement, ça aide énormément pour remettre de l'ordre dans la tête. J'en peux plus, hein. Je suis censé me lever dans 7 heures, sauf qu'il me reste encore 1h30 de travail. Let's go! Ouais, c'est compliqué là.
Bon, du coup, le challenge du jour, ça va être 1 heure de méditation. Peterson y recommande de faire de la méditation, et c'est quelque chose que j'ai déjà testé par le passé, d'en faire un petit peu tous les matins, mais j'en faisais genre 10-15 minutes, et j'ai jamais trouvé d'avantage, enfin ça m'a jamais apporté grand chose, j'ai l'impression. Donc là, je vais tester sur une grosse session comme ça en one shot, si sur 1 heure ça m'apporte quelque chose. Et le projet là surtout, ça va être de pas s'endormir, parce qu'avec le manque de sommeil que j'ai, rester assis pendant 1 heure à rien faire, ça va être très compliqué. Faut absolument pas que je m'adosse à quelque chose, faut que je reste moi-même droit gainé, parce que sinon ça va jamais le faire. Often what I do, for example, if I want to solve a problem, is I'll go sit on a bed or a chair and I'll think, okay, I would like an answer to this. I would like to know what the answer to this, and I'm willing to accept whatever answer is appropriate, because usually you get an answer that you don't like, right? If it's a real answer, it's not something that you're going to be all that happy about. And then magically, so to speak, an answer appears. And I think that's a meditative practice. And the meditative practice is part to clear your mind of your proximal concerns and to concentrate more deeply on what might be regarded as eternally true, and to open yourself up for a revelation. Je suis parti loin. Je vais juste prendre en note les idées que j'ai eues pendant la méditation pour pas les oublier. C'est un peu comme les idées que t'as pendant la nuit. Le lendemain matin, tu t'en souviens jamais. Voilà, c'est en sécurité dans le Notion. Donc ouais, pour en revenir sur la méditation en elle-même, c'était très bizarre en fait. J'avais conscience de toutes les parties de mon corps, mais individuellement. Elles n'étaient pas forcément rattachées. Genre, je savais que j'avais mes mains posées sur mes genoux, mais mes avant-bras, j'avais l'impression qu'ils étaient retournés dans l'autre sens. J'essaierai de faire un petit visuel comme je peux pour essayer d'expliquer ça comme je le ressentais. Et ouais, par contre, très mal à la nuque à la fin de rester tout le temps dans la même position. Mais c'était très intéressant. J'ai pas forcément cherché à être en mode méditation, rester focus dans le moment présent et tout. Je laissais divaguer mon esprit. Donc en vrai, j'ai envie de dire plus de bénéfices, je pense, que de faire des petites sessions individuelles. Donc je sais maintenant que s'il y a un truc qui me tourne en tête pendant un moment, je fais une bonne grosse séance de méditation comme ça et c'est parti. Update du jour 5 de l'expérience de Peterson. Au final, on s'y habitue hyper bien aux 14 heures de travail. En soi, c'est pas ça le problème, c'est surtout que j'ai pas assez de sommeil. Vraiment, c'est trop bien dans le sens où toutes les heures de ma journée, chaque minute, enfin peut-être pas chaque minute, j'abuse un peu, mais chaque heure que je passe, elle a du sens, c'est meaningful comme il dit Peterson. Et ça vraiment c'est trop cool. Juste avec le manque de sommeil, je suis pas productif, surtout les heures du soir où vraiment c'est très compliqué de faire du taf correct. Surtout quand t'as déjà fait 10 heures dans ta journée, qui était bien focus, bien cramé le cerveau. Attention, souvent t'es encore en train de faire du quelque. Merci. Oui, ok. C'est sympa. J'étais vraiment dans un autre monde. Ok. Un monde où j'avais du sommeil. J'ai l'impression que t'as mon père depuis 5 heures. Non, ok. Non, mais enfin, il y a 5 heures depuis 5 heures du matin. Ah oui, pour le coup, oui. Ouais. Ok. Mais du coup, enfin. Ouais. Donc pour une santé mentale et santé tout court à long terme, c'est pas intelligent de bosser 14 heures parce que là je me retrouve à faire des nuits de 6-7 heures dans le lit. Donc au final en sommeil je tourne à 5-6 heures. Surtout que pour s'endormir directement j'arrive vraiment pas. D'habitude j'ai zéro problème avec ça. Sauf que la transition de passer de travail à dodo directement, elle est vraiment hyper dure. Mon cerveau il comprend pas ce qui se passe donc il met du temps à chaque fois. Je tourne en rond dans mon lit avant de dormir alors que vraiment je suis éclaté. What you most want to find will be found where you least want to look. And so what's the idea there? Well, imagine there are things that come easy to you and that you're fond of pursuing and that you're happy about pursuing. So you've found those and pursued them and you've mastered them. So you know all that, but then there's another place that you don't want to go. And so you haven't gone there and you haven't mastered it. And you're very small in comparison to it because you haven't mastered it. And so it has this monstrous aspect. And if what you're doing isn't working, it's where you haven't gone that you need to go. Bon, pour le jour 6, j'avais prévu d'aller aborder des filles dans la rue pour affronter mes peurs. Parce que clairement, la dernière fois que j'ai fait ça... Do you think you would come grab a drink with me one of those days when you're free?
Sauf que tu connais, la pluie, les grèves, la récession économique, Mars qui n'était pas aligné avec Uranus... Bref, j'ai queuqué, mais, et parce qu'il y a un mais, sinon c'est pas drôle, 2 jours plus tard, je vois une fille plutôt pas mal à la salle. Je mettrai son Insta dans la description. En temps normal, j'aurais jamais été l'aborder, mais j'étais encore dans le mood de Peterson, Take Your Responsibility, tout ça. Plus les objectifs que je m'étais fixés grâce au Self-Authoring Programme, j'avais pas le choix. Alors après quelques minutes d'hésitation à littéralement rien faire sur mon téléphone, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Bon après, est-ce qu'on est vraiment obligé de détailler ce qui s'est passé par la suite? Je ne pense pas. Bon, petite conclusion à chaud, on est à la fin du jour 7, il me reste que quelques heures de taf avant de pouvoir faire enfin une vraie nuit de sommeil. Le problème durant cette semaine, ça a vraiment pas été les 14 heures de taf par jour, parce que je suis un monstre de travail. Alors oui, forcément, ça a pas été une partie de plaisir, mais à partir du moment où ce que tu fais ça a du sens, c'est pas trop difficile de s'y mettre. Là, je bossais que sur des choses que j'adorais faire, donc du montage de vidéos, ou alors quand c'était du taf qui était plus pénible, comme tout le temps que j'ai passé sur la formation. C'est normal que je donne tout ce que j'ai pour faire les choses le mieux possible, parce que ça a du sens de faire ça quand le but est de transmettre mes connaissances et d'aider les personnes qui veulent changer de situation à devenir monteur freelance. Depuis que j'ai fait cette transition de mon côté, je kiffe ma vie comme pas possible, alors évidemment, même si ça demande de la discipline, pouvoir permettre à d'autres personnes de ressentir cette liberté, ça compense largement. Sans tout ce travail, et je parle pas que de cette semaine, tout le temps que j'ai passé à charbonner sans résultat, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là. Et encore, j'ai vraiment rien accompli, vraiment tout le monde peut largement le faire. Mais ces heures que j'ai passées devant mon ordi, c'est ce qui me permet d'être là à parler à une caméra au lieu de me casser le dos dans un fournil. Le plus dur, ça aura vraiment été le manque de sommeil, et c'est ce qui fait que selon moi, cette routine, elle est pas du tout tenable sur le long terme. 7 jours, c'est bien assez quand tu dors aussi peu. En soi, si t'as rien d'autre à faire dans ta journée que de bosser et de dormir, ça passe tranquille. Mais avec toutes les tâches domestiques comme les repas, leur préparation ou les courses, ça passe pas dans l'emploi du temps. Et d'ailleurs, je pense pas que Peterson en fasse beaucoup de ces tâches, hein, ce vilain machiste. Donc là, c'est sûr que je vais bosser plus qu'avant parce que ça m'a permis de voir où était ma limite. Je devrais tourner vers les 10 heures maintenant. 3-4 blocs de productivité, ce serait bien assez dans la journée et ça me permettrait de dormir suffisamment. Et sur les autres choses que j'ai implémentées, la planification chaque matin, je vais absolument garder ça. C'est une dinguerie. Au moins, tu te laisses pas le choix, tu sais quand tu dois faire quoi, peu importe ce que tu as envie de faire. Et en plus, tu vois directement où t'en es rendu dans ta journée, le travail qui te reste à faire et le travail que t'as déjà fait. Et aussi le fait de s'habiller mieux, même si c'est pour rester chez soi à bosser comme un fou, ça aide parce que t'auras quand même moins tendance à te vautrer dans un canapé que si t'étais dans un vieux jogging. Allez, sur ce, moi je vais aller délicatement me glisser dans mon lit, charbonne bien, c'était Sylvain Evo, out. Je suis pas sûr que je le mettrai, tu vois. Mais peut-être que je le mettrai vu que je dis que je suis le. Et c'est ce que j'étais en train de me dire.